Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Corona News, le nom que vous lui avez donné dans les commentaires. C'est simple, régulièrement, tous les 2 à 3 jours, je reviens avec vous sur les dernières informations qui concernent le virus et surtout son impact sur le cinéma. Et aujourd'hui nous parlerons encore une fois malheureusement de reports de films, je vous les partage notamment sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, mais bon il y a des choses assez importantes qui sont tombées, il y a aussi un très gros festival qui est malheureusement reporté, et nous parlerons aussi de Netflix qui visiblement va baisser son débit, je vais vous expliquer un petit peu concrètement ce que ça signifie et l'impact que ça pourrait avoir même concernant Disney+, etc. Bref, du coup, parlons-en. Alors la première chose, évidemment, comme d'habitude, il y a quelques tournages qui ont été repoussés, mais globalement, très peu de tournages ont été stoppés récemment, puisqu'en fait, il y avait déjà quasiment plus aucun tournage qui était encore en cours. Malgré tout, on a quand même appris que la réunion de Friends, un épisode un peu spécial, un peu long, qui devrait sortir sur HBO Max, a été tout simplement stoppé le temps que ça s'améliore, etc. Donc bon, ça c'est la seule information que j'ai concernant là-dessus. En revanche, on a des informations aussi concernant les reports de films. Je pensais que ça n'arriverait plus avant quelques temps, mais visiblement si. On a en gros Lionsgate et Metropolitan, qui est le distributeur français, qui repousse les sorties de Spiral, l'héritage de Saw, qui était prévu pour le 13 mai. Et le film aussi d'horreur Antebellum avec Janelle Monáe qui est repoussé alors qu'il devait sortir le 22 avril. Pas de date de leur côté, sachant qu'en fait, parmi les différents studios qui ont repoussé les films, ils sont tous à les avoir repoussés, seulement Universal finalement a donné de nouvelles dates de sortie du côté de Disney, de la Paramount, de Warner Bros et du coup là de Lionsgate ou de Metropolitan. Pas de nouvelles dates de sortie. Intéressant quand même parce que ça souligne que finalement il n'y aura plus aucun film. Bon, en avril, on savait déjà qu'il y aurait plus aucun film en avril qui sortirait. En revanche, ça souligne aussi qu'en mai, il y aura très peu de films, voire sûrement aucun qui sortira. Ça va s'étendre petit à petit. Actuellement, je sais que Disney prévoit encore Artemis Fowl pour fin mai, mais il y a moyen que ce film soit lui aussi repoussé. On verra si juin va être attaqué aussi, mais pour l'instant, les films de juin pour la plupart sont maintenus. Sauf un, lui pour le coup était plutôt prévu pour juillet, Universal et Illumination ont annoncé retarder la sortie de Minions 2 et l'été une fois Gru, qui devait sortir le 8 juillet 2020. Alors pourquoi il est repoussé? Parce que on s'attend quand même à que le virus soit calmé, on l'espère en tout cas d'ici juillet. C'est qu'en fait le studio d'animation qui est donc basé sur Paris, d'Illumination, a dû fermer ses portes temporairement pour des réglementations etc. justement liées au virus, et avec une période sûrement assez longue d'arrêt, donc de manière d'animer etc. Et le studio a décidé qu'il n'aurait pas le temps, annoncé tout simplement, c'est assez évident, qu'il n'aurait pas le temps de terminer le film pour le 8 juillet, donc ils ont repoussé sa sortie à une date inconnue. Voilà, je vous disais qu'Universal a annoncé de nouvelles dates, c'est pas le cas de Minions 2 et l'été une fois gros. On passe hors les films, même si ça les concerne évidemment, avec le Festival de Cannes, qui après de nombreuses rumeurs, après de nombreuses théories, c'est maintenant officiel. Le festival ne sera pas tenu comme c'était prévu du 12 au 23 mai prochain. Bon, pour le coup, ça semble assez évident, les choses s'améliorent pas vraiment, au contraire pour l'instant. Donc bon, le report était inévitable. Visiblement, le festival espère quand même faire l'organiser pour le fin juin, début juillet 2020. C'est en tout cas la date qu'ils ont annoncée sur le communiqué de presse pour l'instant. Mais c'est pas une date définitive et ça dépendra vraiment de l'évolution des choses. Et pour terminer, gros dossier concernant Netflix. Alors déjà, pour qu'on comprenne un petit peu la base, vous vous en doutez, beaucoup plus de gens sont chez eux qu'en temps normal. Et donc beaucoup plus de gens utilisent Internet par rapport à d'habitude. Et je pense que vous l'avez remarqué, il y a certains sites, je pense par exemple à Discord, etc., qui sont plus forcément aussi, on va dire, aussi efficaces qu'en temps normal, même si c'est un peu amélioré par rapport aux précédents jours. Et donc ça, forcément, le gouvernement essaie de trouver des solutions et visiblement, les opérateurs ont annoncé qu'ils seraient prêts à baisser le débit de certains sites internet qu'ils considèrent comme non prioritaires. Donc c'est valable pour Netflix, YouTube, Prime Video, même Disney+, qui sont des sites qui consomment énormément de bandes passantes dans le monde, mais là on vise principalement l'Europe. Et donc voilà, les opérateurs ont annoncé qu'ils seraient prêts à baisser le débit si vraiment c'était nécessaire, j'arrive plus à parler, pour permettre notamment au télétravail etc. de pouvoir être un peu plus qualitatif, pour tout ce qui est en gros prioritaire, de pouvoir facilement le faire. Il faut savoir quand même que normalement, cette pratique, donc le fait de baisser le débit de certains sites internet, c'est totalement interdit. C'est ce qu'on appelle la neutralité du web. Alors, c'est pas valable dans tous les pays, mais en France en tout cas c'est appliqué et donc normalement c'est pas autorisé. Là en revanche on est quand même dans une période assez exceptionnelle et donc voilà, pratique exceptionnelle, donc c'est pas très, c'est possible que la neutralité saute.
Mais pour l'instant, rien de fait, je préfère quand même le préciser. Malgré tout, selon la BBC, Netflix a décidé de réduire sa consommation de données quand même pour faire un petit geste, une sorte de compromis. Ils ont annoncé qu'ils allaient baisser de 25% leur débit en baissant légèrement la qualité, mais ils ont quand même insisté forcément pour que la qualité d'image, finalement, nous en tant que téléspectateurs, on ne verrait pas réellement la différence. Ce sera tellement infime que finalement, nous on ne le verra pas, mais à l'échelle de la plateforme, ce sera quand même un très gros débit d'économiser. Donc ça c'est quand même plutôt bon signe, en espérant que la plupart des plateformes fassent exactement la même chose, histoire qu'au final on ne se fasse pas on se fasse pas réduire à notre insu tout simplement. Pour enchaîner d'ailleurs, selon les échos, alors ça pour le coup ça me paraît un peu louche, mais pourquoi pas, un attaché donc du gouvernement aurait pris contact avec Disney+, donc avec ceux qui gèrent la plateforme, pour qu'ils retardent potentiellement le lancement qui est prévu pour le 24 mars. Alors ça va prendre pour le moment avec de giga pincettes, je trouve qu'il y a certains sites qui me paraissent ultra alarmistes là-dessus, en mode ouais c'est quasiment certain, Disney+ ne sortira pas le 24 mars. Moi ça me paraît très gros quand même, je pense pas que Disney va repousser la sortie de sa plateforme, mais en revanche ça reste intéressant, donc on va voir, la sortie est quand même prévue pour mardi prochain. S'il repousse les choses, ce sera annoncé franchement dans les prochaines heures, dans les 2-3 jours d'ici ce week-end. Mais moi ça me paraît quand même extrêmement louche, mais c'est évidemment à surveiller. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Encore une fois, une vidéo très longue, mais il y avait énormément de choses à aborder. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, en tout cas profitez un maximum. Et pour ceux qui s'inquiètent un peu de cette histoire de débit, la chose à faire que je vous recommande, notamment si vous utilisez YouTube, c'est au lieu d'être par exemple en 4K ou en 1080p, dans le cas où il y a vraiment des gens qui utilisent YouTube en 4K, c'est de passer en 720p, voire même moins si vous le souhaitez, que ça vous dérange pas. Faites ce petit effort, et si vraiment tout le monde fait ce petit effort, honnêtement je pense qu'on n'aura pas de problème de ce côté là. Bref, pensez à lâcher le petit pouce bleu, pensez à vous abonner, et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.